Au cours de votre vie, vous allez rencontrer des gens, des personnes. Certaines deviendront de véritables amis, d'autres seront juste utiles, certains juste amusants. Et enfin, il y aura des profiteurs et pire encore, de véritables nuisibles. Donc, comme dans la vraie vie, il est important de savoir qu'un ordinateur rencontre les mêmes problèmes, avec les mêmes applications que vous installez ou qui s'installent sans vous. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube L'informatique vendra libre. Aujourd'hui nous allons parler de ces nuisibles en informatique, comme dans la vraie vie, qui nous polluent. Comment ça, allez-vous me dire? Il n'y a aucune similitude entre un ordinateur et un humain. Mais en êtes-vous si sûr que ça? C'est ce que nous allons voir justement maintenant. Car de la même manière que dans la vraie vie, il est important de privilégier de véritables amis, de conserver quelques amis avec qui passer de bons moments, et pourquoi pas d'avoir quelques amis qui peuvent vous être utiles, si bien sûr vous leur êtes utile également à votre tour. Ça se passe comme ça, ainsi, en échange de bons procédés, jusqu'au moment où peut-être qu'avec le temps, vous deviendrez de véritables amis et que cette notion d'utilité disparaîtra. Mais il vous faut aussi impérativement éviter les profiteurs et les nuisibles. Eh bien c'est pareil pour un ordinateur. Au fur et à mesure de votre utilisation, vous allez télécharger et installer des tas de logiciels, des tas d'applications, parce que vous en avez ponctuellement besoin, parce qu'elles sont ou paraissent sympas, parce qu'elles sont primordiales pour votre besoin au quotidien ou votre utilisation actuelle. Et à côté de cela, vous allez également installer, volontairement ou non, des applications inutiles, qui vont utiliser des ressources de votre machine, sans vous le dire, qui vont dévoiler des informations sur vous, ou qui vont mettre votre machine HS, la bloquer, voire la pirater. Eh bien, voilà une ressemblance de plus entre vous et votre ordi. Il va falloir faire le tri, et quand je dis faire du tri, je plaisante pas. Il va falloir se poser la question de l'intérêt, de l'utilité ou du bien fondé de tel ou tel logiciel dans votre ordinateur. Est-il réellement là pour vous ou pas? Alors, comme d'habitude, on va décortiquer un petit peu tout cela plus précisément. Commençons déjà par détailler un petit peu chaque catégorie. En premier, bien sûr, les amis, les vrais, ceux qui nous sont indispensables. On va trouver en premier lieu, bien sûr, au niveau des logiciels, un traitement texte, un navigateur web, un lecteur de documents PDF, un lecteur audio ou vidéo, les drivers ou les applications, qui vont gérer votre imprimante, etc., etc. Parmi les outils utiles, on va retrouver ceux dont nous avons besoin, dont nous servons, de temps en temps. Pour que ce soit pour découper effectivement des fichiers, de musique ou autre, que ce soit pour retoucher des images ou pour faire des captures d'écran plus facilement. Un logiciel pour faire des comptes tous les mois. Un outil pour retoucher, cette fois-ci, non pas uniquement lire, mais retoucher des documents PDF. Outil pour faire des vidéoconférences type Zoom ou Skype. Nous dirons Teams, puisque Microsoft a racheté Skype il y a quelques années, et maintenant oblige tous ceux qui utilisent Skype à passer sur Teams. Voici quelques exemples de logiciels utiles. Ils ne sont pas indispensables, mais utiles tout de même, et peuvent vous rendre bien des services. Et puis parmi les outils amusants, on va trouver les jeux que nous installons par exemple, mais également tout simplement logiciel pour se faire une petite soirée karaoké de temps en temps, ou pour retoucher, rajeunir ma tête. Et le premier qui dit que je suis déjà vieux, je lui botte le cul. Enfin, vous avez compris l'esprit. Ce sont des logiciels qui sont sympas, qu'on utilise quand on a besoin, quand on a envie de souffler un peu, de rigoler, de passer du bon moment. Et puis, maintenant, il nous reste à parler bien sûr des logiciels qui fâchent. Vous savez, comme dans la vraie vie, ceux qui profitent de vous, ou qui vous sont nocifs, et qui peuvent même vous mener sur une pente dangereuse. Et il est important de bien comprendre qu'un logiciel qui semble indispensable, utile ou amusant peut aussi cacher un profiteur ou un nuisible. Oui, je sais, là je vous ai sûrement perdu au dernier virage en épingle à cheveux. On est d'accord. Disons tout simplement qu'un outil qui paraît bien peut également avoir de mauvais côtés pour votre ordinateur. On peut appeler ça par exemple un adware. Allez, je vous donne un petit exemple particulier. Vous installez un programme qui va vous permettre de modifier par exemple vos fichiers vidéo. Super. Mais ce dernier va en profiter en même temps pour ajouter un autre petit programme, sans vous demander votre avis, qui lui va vous faire apparaître en bas de votre écran des tas de notifications proposant ceci ou cela, vous indiquant que vous avez des virus, vous vantant les mérites de leur nouvelle version du logiciel XYZ, etc., etc. Par exemple, je pourrais vous parler d'un outil qui s'appelle Web Companion, qui est censé protéger les internautes contre les sites web malveillants, mais qui s'installe de manière douteuse, en même temps que vous installez un autre outil qui n'a rien à voir, qui modifie vos paramètres sans votre consentement, et qui en profite en plus pour vous diffuser de la pub. Que du bonheur. Et si en plus le logiciel en question est mal programmé, il peut en cadeau créer des failles de sécurité par lesquelles des hackers, c'est-à-dire des pirates informatiques, pourront ainsi s'engouffrer pour vous voler vos données. Quand ce n'est pas le logiciel lui-même déjà qui les vend directement. Allez, je vais vous donner un autre exemple, par exemple, le fantastique antivirus utilisé sur la plupart des ordinateurs. Avast.
Il s'agit d'un logiciel tout à fait officiel, ce qui n'empêche pas d'installer tout un tas de modules supplémentaires pour officiellement mettre à jour vos drivers, mettre à jour vos logiciels, installer un VPN, installer un navigateur web qui sera officiellement plus sécurisé, sachant qu'avec ça, ils vendent vos données plus facilement. Mais bon, l'histoire ne dira pas. Dans un certain nombre de produits, si vous préférez, que vous n'avez pas demandé ou dont vous n'avez pas besoin. Ce qui n'empêche pourtant pas, en cadeau, de vendre vos données à ses petits copains. Pour rappel, ils ont été condamnés pour avoir vendu vos données entre 2014 et 2020 à une amende, je crois que c'était 16,5 millions de dollars, quelque chose pour une petite paille. Après, chacun pense ce qu'il veut d'Avast. Personnellement, j'y fais une allergie épidermique, aussi bien au niveau de la qualité du produit que de sa volonté de s'insinuer partout dans la machine, telle une pieuvre. Oh, ce fichu droïde, il veut m'attirer des tas d'embêtements. Hélas, monsieur, c'est un art où il est passé maître. D'ailleurs, vous savez quelle était la différence il y a encore peu entre Avast gratuit et Avast payant? Alors, eh bien vous avez payé. Donc il faut bien sûr faire relativement attention à ce qu'on télécharge et ce qu'on installe sur sa machine. Et pour cela, il faut s'enseigner un petit peu sur ce qui est dit sur Internet sur ce produit. Mais attention, là aussi, il y a de jolies blagues sur net, car un certain nombre de sites vont vous soutenir mordicus que tel ou tel produit est parfait, fantastique, merveilleux et qu'on ne peut rien faire sans. Parce que ce sont des sites qui sont en fait en charge de faire la promotion de ce produit. C'est le cas pour des logiciels, pour acheter par exemple certains matériels, qui sous couvert de faire un comparatif officiellement neutre, font de la pub déguisée sur le produit en expliquant que celui-ci est parfait pour l'utilisation. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Une seule solution pour éviter ça. Faire travailler, ce qui se trouve toujours pareil, au-dessus de vos épaules. Encore et toujours la même chose. Je sais, je le répète à longueur de vidéo. Alors s'il faut faire attention à ce que l'on télécharge, il faudra aussi faire attention là où on les télécharge. Car certains sites sont connus pour vous fournir gracieusement l'application et une collection de logiciels de merde supplémentaires en même temps. Qu'ils soient malveillants ou qu'il s'agisse tout simplement, comme disait, d'adware. Je vous rappelle qu'il faut toujours éviter les premiers sites qui vous sont proposés, car souvent il s'agira dans beaucoup de cas, pour pas dire presque tous, de liens dits sponsorisés. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui auront payé pour apparaître en premier. Ça ne veut pas dire que les réponses ne seront pas bonnes. Ça veut juste dire qu'elles peuvent ne pas être bonnes. Donc il vaudra mieux privilégier le téléchargement sur des sites, si possible, de l'éditeur, si vous le connaissez. Et surtout faire attention au nom du site sur lequel vous voulez vous apprêter à télécharger. Si le nom du site contient les mots Softonic, Up to Tone, Topwin, quelque chose, ou qui ont des noms à rallonge, évitez-les. Dans 99% des cas, ce seront des pièges à cons. Et puis aussi, il faut faire attention aux faux amis. Par exemple, si vous essayez de chercher un ancien logiciel de montage vidéo, par exemple nommé Movie Maker. Movie Maker, n'oubliez pas que même si c'est le nom du logiciel en question, c'est également la description de la fonction d'un logiciel. Movie Maker, montage vidéo. Donc n'importe quel logiciel qui aura cette fonctionnalité va apparaître dans vos recherches. Et donc cela va fausser, vous foirez complètement votre recherche et vous renvoyer vers n'importe quel logiciel faisant du montage vidéo. Et enfin, je vais rajouter une nouvelle catégorie de nuisibles, que je n'avais pas cité jusqu'à présent, les emmerdeurs. Ceux-ci sont de deux types. Ceux qui viennent vous polluer, mais ça vous les connaissez déjà, et ceux qui viennent polluer votre machine. Concernant ceux qui viennent polluer la machine, les autres je vous les laisse, il faut tout simplement parler de tous les logiciels qui vont se lancer tout seuls au démarrage de votre ordi. Parmi ceux-ci se trouvent, si vous êtes joueur par exemple, tous les utilitaires liés aux jeux vidéo. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, mais pour installer un jeu, on utilise ce qu'on appelle des plateformes type Steam, Battle.net, Riot ou autre, tout simplement. Ces plateformes sont quasi impératives pour installer des jeux et ensuite les lancer. Ok. Mais quel intérêt qu'elles soient lancées et actives dès le démarrage de votre ordi? Qu'elles communiquent des infos, des stats et autres sur vous à leurs propriétaires? Ce sont des logiciels utiles, qui se sont rendus utiles, je dirais, voire impératifs, voire indispensables, on va dire, à ce niveau-là, mais par là même, s'ils sont mal programmés, s'ils se révèlent dans la catégorie des profiteurs ou des nuisibles. Car il faut de votre machine à genoux. Ils pompent les ressources de votre ordi et les ralentissent. Et puis franchement, je vous rassure, mon ami Microsoft fait pareil en permanence. À chaque mise à jour, il essaie de remettre en actif permanent Edge, OneDrive, Teams et consorts. Or, quand j'ai besoin d'eux, je sais cliquer dessus, cliquer sur le bouton ou sur l'icône, et quand j'ai pas besoin d'eux, aucun intérêt qu'ils soient là. Si je vous dis que nous sommes en plein été, qu'il fait 40 degrés à l'ombre, qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel, est-ce que c'est utile que j'amène partout avec moi un kawaii, un gros blouson d'hiver et des bottes de pluie? À vous de voir et de me dire, mais perso, je crois pas. Donc il est important de désactiver tous ces programmes inutiles de démarrage de votre ordi. Et quand vous en aurez besoin, à ce moment-là, vous double-cliquerez dessus pour le lancer. Alors, ça se fait comment? Super facilement. Il suffit juste d'aller sur le gestionnaire de tâches.
Donc pour ça, on clique sur CTRL ALT et SUP pour les 3 touches du clavier à la fois, CTRL ALT et SUP. Puis on va ainsi accéder au gestionnaire de tâches. Et enfin, on va choisir la petite icône sur la fenêtre qui sera ouverte, donc une icône ou un petit onglet, je dirais, qui s'appellera démarrage, pour voir la liste des programmes qui se lancent donc au démarrage. Et si votre logiciel ne se lance plus tout seul à chaque démarrage de Windows, vous choisissez la ligne en question qui vous intéresse et vous cliquez sur le petit bouton désactiver. Et vous faites pareil pour chaque ligne utile. Ça ne supprimera pas le programme, ça évitera juste qu'il se lance au démarrage de la machine et donc la machine ira plus vite, elle aura moins de choses sur la route. Imaginez, vous faites un marathon, à chaque kilomètre, on rajoute 1 kilo à vos pieds. Au bout d'un moment, 42, ça commence à faire mal. C'est exactement pareil pour votre PC. Donc autant le libérer de tout ça, que vous soyez tranquille, qu'il aille plus vite, et quand j'ai besoin, effectivement, je me charge du kilo en plus, ou du programme en plus. Bon, je vous rassure, en catégorie des emmerdeurs, on trouve aussi tous nos amis, les réseaux sociaux. Alors je sais, vous allez me dire que ce ne sont pas des logiciels en tant que tels, quoique je vous rappelle que sur smartphone maintenant, ce sont des applications spécifiques, et qu'on installe même de plus en plus ces applications, même sur des PC. À la base, ces réseaux sociaux avaient pour objectif de rapprocher les gens, de vous faire connaître de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses, de partager des choses intéressantes avec autrui. Mais bon, nous savons très bien que depuis 90% des choses partagées ne sont que des conneries inutiles. Et que pour discuter avec votre mère, votre frère ou votre arrière-grand-tante, vous pourriez très bien juste prendre votre téléphone, lancer une visio, voire même prendre la voiture et la voir. Et que parmi les 550 personnes que vous suivez, vous en connaissez en réel 10, vous en avez aperçu de loin peut-être un jour une vingtaine d'autres, et que les autres ne sont que les prétendus amis d'autres amis. Et moi qui pensais qu'on n'avait que des amis imaginaires lorsqu'on avait 5 ou 6 ans. Comme quoi, je ne suis plus à la page du tout. Mais il faut comprendre que le véritable but de ces réseaux sociaux est de vous scotcher devant votre téléphone, votre appareil, et de vous rendre captif de ce dernier, en vous faisant passer votre temps à scroller, c'est-à-dire, vous savez, à monter et descendre sur votre écran, en faisant espérer que la prochaine vidéo ou info que vous verrez sera amusante, intéressante ou croustillante, tout en profitant, bien évidemment, pour vous fourguer à tout va des pubs et autres. Et oui, rêvons pas, c'est aussi bien des pubs qui veulent vous faire avaler et de la revente de vos données qui vivent. Donc ils profitent de vous. Sans compter que si vous légumez trop devant, vous allez vous déconnecter de la vraie vie. Et peut-être même de votre boulot, de votre famille, de votre véritables amis, justement. Vous savez, ceux qui sont en chair et en os. Car les études montrent que beaucoup de gens passent plus de 3 heures par jour devant les réseaux sociaux. Et pas toujours des horaires du taf d'ailleurs. Et pour information, c'est ce qu'en 2004, Patrick Lelay, actuellement c'était le PDG, à ce moment-là, c'était le PDG de TF1, proposait à ses clients au travers de son expression favorite, vendre du temps de cerveau disponible. Il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de divertir, de le détendre, pour le préparer entre 2 messages. On le distrait, on l'amuse pour pouvoir ainsi lui glisser le message qui va bien au moment où il sera le moins sur la défensive et qu'il puisse ainsi plus facilement ingurgiter ce qu'on veut lui faire passer. Alors franchement, c'est juste la version 2.0 du Panem et Circenses de l'époque romaine, ou ce qu'on appelle maintenant l'ingénierie sociale qui est mise en place de nos jours, et pas uniquement que dans le but purement financier pour vous vendre des trucs. Puisque cette utilisation, on peut à la fois vous convaincre d'acheter un produit XY, vous faire passer des messages dans tel ou tel domaine, et pourquoi pas, à force, déplacer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, pour vous faire avaler des couleuvres de plus en plus grosses que vous n'auriez pas acceptées précédemment. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et puis, voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur, en l'occurrence, ces logiciels donc qu'il faut virer, et tous ces nuisibles dont il faut se débarrasser. Comme toujours, je vous invite à partager cette vidéo avec votre famille, avec vos amis, à cliquer sur le petit pouce bleu pour m'indiquer si vous avez aimé cette vidéo, et à vous abonner à notre chaîne, l'informatique vous rendra libre. Et puis n'oubliez pas la petite cloche, c'est toujours pareil, pour être prévenu de nos prochaines vidéos.